Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas. Je vous présente un châle, un grand châle demi-lune, donc qui ne sera donc pas en pointe. C'est un châle très moderne que j'ai réalisé à la demande de ma fille Léa, qui souhaitait faire cadeau à sa grand-mère un joli châle. Alors, ce châle, je l'ai réalisé avec le fil Rose Garden, qui est un fil 100% coton, vraiment très agréable. Il n'est pas brut, il n'est pas mercerisé. Il est un peu entre les deux, légèrement satiné. Il est vraiment très, très agréable à travailler avec des couleurs superbes. Donc, j'ai choisi ce beige et ce dégradé de bleu. Vraiment, vraiment magnifique. Voilà, je vous montre d'autres coloris absolument merveilleux. Il y en a encore d'autres sur la boutique. Drop safran, alors oui, le drop safran, je l'ai utilisé pour la toute fin, la bordure, parce que je voulais pas attaquer un cake Rose Garden, donc j'ai trouvé que le safran restait dans une très belle tonalité de couleur. En fait, on pourrait aussi très bien trancher la bordure, toute la bordure et le point la bordure de picot avec même une autre couleur et apporter un petit peu plus de clarté. Pourquoi pas? Bon, moi je suis restée un ton sur ton, donc voilà, safran était vraiment parfaite pour associer avec Rose Garden. J'ai fait un crochet numéro 3 et puis une aiguille à laine pour quelques fils. J'ai posé une petite étiquette très discrète en laiton, handmade. Voilà. Donc évidemment, tous ces fils sont sur notre boutique lainedumonde.com. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Je vous afficherai les mesures également. Alors, j'essaie de vous montrer le travail, mais c'est difficile parce qu'il est grand. Je vais vous rapprocher un petit peu le point. Donc, c'est une répétition de 3 rangs, hein, comme vous le verrez dans le tuto. Très simple, vraiment très simple. Donc, on démarre par ici. Hein. Voilà, donc on démarre avec du beige qui s'éclaircit, du bleu, un turquoise et puis un bleu plus lagon pour finir. Voilà, puis j'ai fait une petite bordure picot. Voilà, donc il est très grand, hein, donc évidemment à la caméra c'est pas possible de le montrer dans la totalité, mais bon, vous l'avez vu sur les photos. Écoutez, je pense qu'il est temps de se lancer dans le pas à pas. Alors, on va commencer le châle en faisant un nœud magique. Dans ce nœud, je fais une demi-bride, alors 2 mailles en l'air ou la fausse demi-bride. Pour ça, une maille serrée. Dans le brin de gauche, je pique, je viens chercher le fil et je refais une maille serrée. Maintenant, je fais 5 demi-brides. Pour en avoir 6 en tout. 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la première qui est ici. Je ferme le cercle et je tourne. Donc ça, c'était le rang 1. Maintenant, on va faire le rang 2. Alors, le rang 2, je fais une augmentation.
Alors là, c'est un rang aussi, alors ça sera un rang de demi-bride également. Donc, je démarre de la même façon en faisant une fausse demi-bride. Et au même endroit, je fais une demi-bride. Maille d'à côté, 2 demi-brides dans la même maille. Pareil à côté, 1, 2, encore une fois. Là, ça fait 2 brides, je veux dire. Encore à côté, 1, 2, et dans la dernière, en prenant bien les 2 brins, 1 et 2. Alors, sur ce rang numéro 2, je dois avoir 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Le compte est bon. Je tourne le travail et j'attaque le rang numéro 3. Alors là, je fais une bride. Alors, 3 mailles en l'air ou la fausse bride. Donc, pour ça, une maille serrée. Dans le brin de gauche, je pique, je sors le fil, je reprends le fil, je sors à travers encore le brin de gauche, je reprends le fil et je sors à travers les 2 boucles. Maintenant, dans la maille d'à côté, je fais une bride. Dans la même maille, je fais un pouf de 3. Alors 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air, je saute une maille. Dans la maille suivante, je refais la même chose. Une bride, un pouf, une maille en l'air, je saute la maille et je refais une bride et un pouf dans le même espace, dans la même maille. Une maille en l'air, je saute une maille, hop, une bride, un pouf dans la même maille, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je saute une maille, et je refais une bride, un pouf. 2, 3. Une maille en l'air, je saute cette maille et je m'en vais dans la dernière où je fais une bride. Voilà le résultat. Donc sur ce rang numéro 3, on aura 17 points, c'est-à-dire je compte bride, pouf et maille en l'air. Hein. Alors je tourne le travail et je démarre le rang numéro 4. Je démarre en faisant une fausse demi-bride. Dans l'espace de la maille en l'air, une demi-bride. Je fais maintenant sur le pouf une augmentation de demi-bride. Sur la bride, une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. Je reviens sur le pouf où je fais une augmentation à nouveau de demi-bride.
une demi-bride sur la bride suivante, une demi-bride dans l'espace, sur le pouf une augmentation de demi-bride, demi-bride, hop. Ah, décidément. Voilà, dans l'espace, demi-bride, sur le pouf, augmentation de demi-bride, demi-bride sur la bride, demi-bride sur l'espace, demi-bride sur le pouf, c'est-à-dire en fait augmentation bien sûr, hein. Demi-bride sur la demi-bride et demi-bride dans la dernière maille. Voilà. Et là, j'ai 22 mailles. Rang numéro 5, je tourne. Et je fais là aussi un rang de demi-bride. Alors, dans la première maille, je fais ma fausse demi-bride. Maille d'après, demi-bride. Quelque chose qu'à accrocher. La maille suivante, encore une demi-bride. Ça nous en fait 3. On en fait encore une. Voilà, donc là j'en ai 4. Maintenant je fais une augmentation de demi-bride. Voilà. Et la séquence qui va suivre, ça sera 3 demi-brides, une augmentation, 3 demi-brides, une augmentation. Et à la fin du rang, on terminera par 5 demi-brides. Je vous retrouve à ce moment-là. On termine le rang en faisant 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, à ce stade-là, la fin du 5e rang, on va recompter les mailles. On doit en avoir 26. Je tourne mon travail et je vais démarrer le rang numéro 6 par une fausse bride. Ensuite, maille suivante, je fais une bride et dans le même espace, dans le même endroit, un pouf de 3. Une maille en l'air, je saute une maille et je répète la même chose, une bride, un pouf dans le même espace, 2 et 3. Voilà. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride et dans le même espace, un pouf. Et en fait, on va répéter cette séquence. On va répéter cette séquence tout le rang. Je vous retrouve à la fin de ce rang numéro 6. Alors, j'ai fait ma maille en l'air, je termine en faisant une bride. Et à la fin de ce rang, j'ai 38 mailles. Entre les demi-brides, les brides, pardon, les poufs et les espaces de mailles en l'air.
Maintenant, le rang numéro 7, très simple, ça va être un rang de demi-bride. Sans augmentation, donc on sera toujours sur 38 mailles. Donc on n'oublie pas, on fait la première et on n'oublie pas directement qu'on a un espace, donc on doit faire une demi-bride dans l'espace. Une demi-bride sur le pouf, une demi-bride sur la bride et dans l'espace aussi. Voilà, donc on va répéter ça tout le rang. À la fin du rang numéro 7, on aura 38 mailles et on pourra démarrer directement le rang numéro 8 parce qu'on fera également tout un rang de demi-bride. Donc on aura également 38 mailles à la fin du rang 8 et je vous retrouve à ce moment-là. Donc je suis à la fin de mon rang, je tourne et j'aborde le rang numéro 9. Pour ça, je fais une bride dans la première maille. Dans la maille suivante, je fais une bride et dans la même maille un pouf. 1, 2, 3. Alors, la maille en l'air, je saute une maille et je refais la même chose. Une bride, un pouf. Et 3. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride, un pouf, même endroit. Voilà, donc on répète cette séquence tout le rang. 2. Hop, je l'ai raté. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Voilà, donc on répète cette séquence tout le rang et je vous retrouve à la fin. Alors là, je termine donc le rang 9 en faisant une... J'ai fait la maille en l'air, je saute la maille et je fais... Hop. La bride. Voilà. Sur la dernière maille. Alors, à ce stade-là, on doit avoir 56 mailles. Maintenant, pour le rang numéro 10, je tourne et je fais dans la première maille une demi-bride. Maintenant, oui, je fais. Alors, on va faire une petite diminution pour réguler l'arrondi du châle. Alors, ça veut dire dans la maille en l'air, dans l'espace, je pique. Sur le pouf, je pique et je passe à travers toutes les boucles. Maintenant, sur la bride, une demi-bride. Voilà. Dans l'espace, une bride. Sur le pouf, une bride. Sur la demi-bride, sur la bride, une demi-bride. Et ainsi de suite dans l'espace, une demi-bride. Voilà, on fait maintenant des demi-brides sur tout le rang et je vous retrouve pour faire la fin de ce rang là. À la fin du rang, je fais également une diminution en prenant sur le pouf, sur la bride. Voilà, et il me restera à faire une demi-bride sur la dernière maille.
Voilà. Et là, si on recompte, on a 54 mailles. Maintenant, je tourne mon travail et j'aborde le rang numéro 11. Ça va être un rang avec des demi-brides. Donc, je démarre par une demi-bride, suivi de 6 autres demi-brides, pour en avoir en tout 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je fais une augmentation de demi-bride et je repars pour 7 demi-brides qui se suivent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on répète cette séquence. Donc maintenant, une augmentation de demi-bride, 7 demi-brides qui se suivent. On répète ça tout le rang et je vous retrouve à la fin. À la fin de ce rang, je termine par 6 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai du mal à attraper les 2 brins. Voilà. Alors, à la fin de ce rang 11, on doit avoir 60 mailles. Je tourne mon travail et j'aborde le rang numéro 12. Donc là, on va refaire un rang avec des poufs. Donc je démarre par une bride. Sur la maille suivante, une bride, un pouf au même endroit. 2 et 3. Une maille en l'air, je saute une maille et je refais une bride, un pouf. 2, 3. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue. Une bride, un pouf, une maille en l'air en sautant une maille. On répète ça sur tout le rang. Je termine le rang numéro 12 par une maille en l'air, je saute la maille et je vais dans la toute dernière pour faire une bride. Voilà, là j'ai 89 points. Le rang numéro 13, je fais une demi-bride. Et une augmentation sur la maille au-dessus du pouf, une augmentation de demi-bride. Voilà, donc ça m'en fait 3. Maintenant, je fais 9 demi-brides. 1, je vais sur le pouf, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai fait les trois premières, ensuite j'ai fait les 9 suivantes en piquant sur le pouf, sur la bride. Et maintenant je refais une augmentation de demi-bride.
Voilà, là je me trouve sur le pouf, hein. Et je repars pour 9 demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et j'arrive à nouveau sur un pouf. Je refais une augmentation de demi-bride. Et je continue avec 9 demi-brides, ainsi de suite. Et quand nous allons arriver à la fin du rang, nous aurons de 8 brides normalement. Mais je vous retrouve à ce moment-là. Je termine le rang en faisant 8 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà. Alors, à ce stade-là, j'ai 66 points. Alors, maintenant, je tourne le travail et je démarre le rang 14 en faisant une rangée de demi-brides. Donc, je démarre par une demi-bride. Suivie sur la maille d'après par une augmentation de demi-bride. Et maintenant, je vais faire 8 demi-brides qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une augmentation dans la maille d'après, une augmentation de demi-bride. Voilà. Et maintenant, je vais faire 10 demi-brides, une augmentation. Je vais répéter ça sur le rang. Donc, 10 demi-brides, une augmentation. Et à la fin, ici, nous aurons 11 demi-brides pour terminer le rang. À la fin de ce rang 14, j'ai 72 mailles. Je tourne et je démarre le 15e rang par une bride, suivie dans la maille d'après par une bride et un pouf au même endroit. Voilà, donc là maintenant on va refaire un rang de brides pouf et maille en l'air. Alors maintenant maille en l'air, je saute une maille et je vais dans la suivante où je refais une bride, un pouf, toujours de 3 brins au même endroit, une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante je fais une bride, un pouf de 3, une maille en l'air et je continue ainsi pour faire tout mon rang et je vous retrouve à la fin. À la fin du rang, je fais la maille en l'air, je saute une maille et dans la dernière, je fais la bride. Voilà. On va regarder un petit peu.
ce que ça donne. À la fin de ce rang 15, j'ai 107 points mailles. Je vous retrouve pour vous donner les explications pour continuer le travail après le rang numéro 15. Alors j'ai bien avancé, je vous montre un petit peu le dégradé qui va se former, qui est vraiment très beau. Voilà, c'est vraiment un joli point. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Et ce fil est vraiment super. Alors, donc, on avait fait les 15 rangs de préparation, donc qui viennent, ces rangs viennent jusqu'à ce pouf-là, ce rang de pouf. Voilà. Donc maintenant, on va continuer en faisant une répétition de 3 rangs. 2 rangs de demi-bride, donc qui vont être là, ici, là, et un rang de pouf. 2 rangs de demi-bride, un rang de pouf. Voilà, tout simplement. On va augmenter sur chaque rang les rangs de demi-bride. À chaque fois, on augmentera de 6 mailles. Donc, je vais vous expliquer comment les répartir. Quand on démarre le rang 16, donc c'est là où j'ai mis mon petit marqueur, donc on arrive à la fin, on va tourner le travail et on va redémarrer ici. Voilà, donc ici, je vais faire 2 demi-brides. Alors, 2 mailles en l'air pour celles qui font les mailles en l'air, ou la fausse demi-bride, si vous avez choisi cette option-là. Donc, elle est là. La maille d'à côté, une autre demi-bride, donc ça en fait 2. Et la maille d'après, qui est sur la bride du rang précédent, on fait notre première augmentation de demi-bride. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec... alors, on saute les mailles en l'air de séparation entre les poufs. Hein. On pique dans le pouf et dans la bride d'à côté. Alors, ensuite, donc, après avoir fait cette première augmentation, j'enchaîne en faisant 11 demi-brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, ici, j'arrive à nouveau sur la bride, sur une bride. Je fais donc sur cette maille-là l'augmentation de demi-bride. Et je continue 11 demi-brides, une augmentation. 11 demi-brides, une augmentation. Ça, tout le rang. Et quand on aura fait la dernière augmentation qui est là, eh bien, on va simplement terminer en faisant 9 demi-brides. Alors, à la fin de ce rang 16, vous aurez 78 demi-brides. Pour le rang 17, on va démarrer. Donc, ici, on va démarrer par une demi-bride. Ensuite, directement, on fait une augmentation de demi-bride. Et on enchaîne en faisant 12 demi-brides. Le rang précédent, on faisait 11 demi-brides. Donc, le rang suivant, on fait 12 demi-brides. 12 demi-brides, une augmentation. 12 demi-brides, une augmentation. Ainsi, jusqu'à arriver à la dernière augmentation, elle est là. Et là, on va finir par 11 demi-brides. Le rang précédent, on avait fait, il faut vous le noter tout ça, le rang précédent, on avait fini par 9 demi-brides. Là, on finit par 11 demi-brides. Et on a 84 demi-brides, puisque on fait à chaque fois 6 augmentations. Donc, on en avait 78 le rang précédent. Ben là, plus 6, on en a 84. Pour le rang numéro 18, ça je l'enlève, j'en ai plus besoin, on est là. Donc on a fait nos 2 rangs de demi-bride, maintenant on fait le rang avec les poufs. Je démarre par une bride, ou une fausse demi-bride ou 3 mailles en l'air. En suivant, je fais dans la même maille suivante, une bride, un pouf, une maille en l'air, je saute une maille,
Et dans la maille suivante, je fais une bride, un pouf. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride, un pouf. Et je répète, une maille en l'air, je saute la maille, maille suivante, une bride, un pouf. Alors ça, je fais tout le rang comme ça. Voilà. Et je termine en faisant ici, après le pouf, une maille en l'air, je saute, oh pardon, je suis pas du tout dans l'axe, pardon, alors je reprends. Donc je termine en faisant donc une bride, un pouf, une maille en l'air, je saute cette maille et une bride dans la dernière maille. Voilà. Là, on a fait la répétition des 3 rangs. 2 rangs de demi-bride, 1 rang de pouf. Alors, je vous dis rapidement pour les 3 prochains rangs, puis comme vous allez vous le noter, vous allez bien comprendre le processus, c'est très simple. Donc, le rang 19, je fais 2 demi-brides, une augmentation sur la bride du rang précédent. Et là, la répétition, là, alors on saute les, bien sûr, hein, quand on a fait le rang de pouf, on ne travaille pas, je le répète, mais on ne travaille pas les mailles en l'air, hein, on travaille que dans le pouf et la bride. Donc, je reprends, pardon, j'ai démarré par 2 demi-brides, une augmentation de demi-bride dans la maille suivante. Et j'enchaîne en sautant donc les mailles en l'air. Là, je fais 13 demi-brides. Le rang 16, on en avait fait 11. Le rang 17, on avait fait 12. Donc, le rang 19, on fait 13 demi-brides, une augmentation. Et ça, on répète tout le rang. Et on finit ce rang par 11 demi-brides, comme le rang 17. Et là, on aura 90 demi-brides. Alors, le rang 20, je fais une demi-bride, une augmentation, dans la maille suivante, bien sûr. La séquence à répéter, c'est 14 demi-brides, donc j'en fais à chaque fois une de plus, une augmentation de demi-bride. Et je répète cette séquence, 14 demi-brides, une augmentation de demi-bride. Là, je finis par 13 demi-brides. Et j'ai 96 demi-brides. Le rang 21, donc c'est le rang de pouf, une bride. Dans la maille suivante, une bride, un pouf, une maille en l'air, on saute une maille et on répète cette séquence, une bride, un pouf dans la même maille, une maille en l'air, on saute une maille. On répète ça et on finit le rang par une maille en l'air, on saute la maille et une bride. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à répéter tous ces rangs jusqu'à arriver à ce que vous souhaitez comme dimension de ce châle demi-lune. Moi là je suis à la fin, j'ai terminé le cake et j'ai fait 80 rangs. Voilà, là je termine sur un rang, 2 rangs de demi-bride. Maintenant, j'ai ma hauteur, donc je vais juste faire un rang de mailles serrées tout le tour ici. Voilà, jusqu'en bas. Alors, pour ça, là, je vais faire simplement une maille en l'air et je vais partir en maille serrée. Hop. Voilà, je vais piquer régulièrement de façon... il n'y a pas vraiment d'endroit, mais bon, on le voit, hein, faut pas que les mailles serrées soient trop tendues.
Donc c'est un peu au feeling, hein. On regarde le résultat. Si ça plaît, on continue. Si ça plaît pas, ben on défait. Là, ça me semble régulier quand même. Sinon, ben, vous défaites et puis vous repiquez à un endroit où vous allez estimer que c'est plus joli. Donc là, sur la partie qui est assez foncée, ça se voit pas trop. C'est vrai que c'est quand on va arriver sur les parties plus claires que là, il faudra bien ajuster pour que ce soit quand même régulier. Voilà, donc on fait ça tout le tour. Et je vous retrouve à la fin. Si avec le restant du fil de la pelote du cake, vous n'avez pas assez pour faire votre tour, vous continuez, vous utilisez la totalité. Et si vous en manque, vous prenez la safran pétrole qui est exactement de la même couleur pour finir votre rang. J'ai terminé le rang de la bordure de maille serrée sur tout le tour des épaules. Alors effectivement, j'ai pu aller avec la fin du fil de la Rose Garden jusque là. Voilà. Et tout ça, il m'a manqué le fil. Donc, je suis partie avec la pelote safran pétrole. Donc, vous voyez, on voit quasiment pas de différence. Donc, voilà, j'ai fini jusqu'au bout. Et maintenant, on va faire une petite bordure de picot juste sur la partie inférieure du châle. Donc ça va être très simple. Je garde le même fil. Donc j'ai terminé la dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air. Dans la première des mailles, ici, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 3. Dans la maille d'à côté, une maille coulée. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Et là, je répète 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille d'à côté, une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Et on va répéter ça, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Donc ça va nous donner cette petite bordure comme ça, un petit peu festonnée, qui est très simple et très jolie. Alors, je vous laisse finir tout le rang. Et puis, ben, je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Alors, arrivé à la fin du rang, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je tire et voilà. Ça, ce fil-là, je vais le rentrer, le cacher. Et maintenant, le châle est complètement terminé. Alors, on va regarder la bordure. Donc, petite bordure comme ça, festonnée un petit peu. Alors, bien sûr, il serait utile, enfin moi en tout cas, je vais le faire. Je vais faire un blocage du châle. Celles qui ne veulent pas faire le blocage, vous pouvez repasser avec une pâte mouille tout au moins la bordure, vous voyez, pour qu'elle soit bien, que les petits picots se mettent bien en place, qu'ils ne soient pas comme ça gondolés.
Donc blocage ou un petit repassage, faisant très attention, hein, bien sûr, avec une pâte mouille, je me répète, mais bon, il vaut mieux. Voilà, pour bien placer les petits picots, ça sera plus joli. Voilà. Je suis vraiment très contente du résultat de ce châle. J'adore ce point. Répétition donc de 3 rangs, vraiment très simple. Je suis fan de ce fil, cette rose garden qui a un côté comme ça, c'est un 100% coton et qui a un côté un petit peu satiné, très agréable à travailler. Voilà, donc on a fait un grand châle. Je vais vous mettre les mesures bien sûr, avec un joli dégradé. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, si ce pas à pas vous a plu, ben, merci de me le dire. Ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Pensez à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.